L'objectif de cet atelier est d'élaborer un code de déontologie et un ordre professionnel pour les travailleurs sociaux du Sénégal. Vous savez que c'est un corps professionnel qui a un rôle central dans la gestion de l'équité sociale, l'équité territoriale, l'équité sanitaire. Cet ordre professionnel, malheureusement, n'a pas encore eu à créer un cadrage juridique pour protéger cette profession ainsi que les pratiques qui cheminent son environnement. Et c'est cela qui a fait que, sous l'inspiration de collègues qui ont eu à travailler avec d'autres pays, particulièrement la Fédération internationale des travailleurs sociaux, se sont rendus compte que ce gap doit être rapidement comblé pour aider les travailleurs sociaux à sécuriser leur profession, mais aussi à imprimer une rigueur dans la pratique qui est justement de gérer les problèmes sociaux de l'ensemble de la communauté sénégalaise. Alors, les travailleurs sociaux ont un rôle central dans la prise en charge des problèmes sociaux. Cela veut dire que c'est des acteurs transversaux sur l'ensemble des segments de la société. Le travail social est là pour veiller à l'équité dans l'offre, pour veiller à la protection des groupes vulnérables, pour essayer de faire en sorte que les valeurs cardinales de la société africaine soient des reflets de tous les comportements que nous enregistrons au niveau de notre processus de développement social et économique, mais également sanitaire. C'est des acteurs qui aident à comprendre l'évolution sociale. C'est des acteurs qui, dans le cadre du déploiement des politiques, attirent l'attention sur la possibilité de ne laisser personne en rade. Et ce sont ce que l'on appelle aujourd'hui des lanceurs d'alerte, mais dans le champ d'une offre équilibrée, mais aussi qui puisse aider à ce que l'on appelle une équité dans tout ce qui touche l'homme, le groupe, la communauté. Alors, il faut dire que c'est un corps qui n'a pas encore un code de déontologie. Vous savez, un code de déontologie, c'est ce que l'on appelle une réglementation appliquée à une profession. Quand on dit code de déontologie des journalistes, cela veut dire une réglementation mise en place pour encadrer cette profession, pour protéger cette profession, mais également, je dis bien la profession. Cela veut dire que le profil, les pratiques, le comportement, le discours, la manière de faire, tout cela doit être encadré, sécurisé, pour que l'on puisse identifier un travail social, voilà le profil. Voilà ce qui appartient au corps. Pour exercer le métier de travail social, voilà les conditions qu'il faudra remplir. Il s'agira donc de pouvoir sécuriser cette profession, ce qui fait que n'importe qui ne peut pas se lever et se réclamer travail social. C'est comme aujourd'hui ce que les médecins ont réussi à faire. Le code de déontologie médicale qui est mis en place permet aujourd'hui de ne pas voir n'importe qui exercer la médecine dans notre pays. Il y a des conditions. C'est la même chose. Les sages-femmes et maïticiens l'ont réussi. Ils ont aujourd'hui donc leur code de déontologie. Eh bien, c'est la même chose. Et dans tous les pays, en tout cas la plupart des pays aujourd'hui disposent d'un code de déontologie des travailleurs sociaux. Parce que c'est une profession extrêmement centrale, surtout pour un pays qui se veut éthique, qui se veut respectueux des droits humains et qui se veut équilibré
par rapport à l'ensemble de ces segments de société. Et là, c'est important que le travail social soit là pour aider à la réalisation de ces ambitions. L'UNICEF est là pour appuyer l'État du Sénégal dans cet effort de renforcer le travail social au Sénégal, comme on le fait dans d'autres pays du monde. Parce que pour l'UNICEF, les travailleurs sociaux, ensemble, sont un maillon essentiel du système de protection de l'enfant national. Les travailleurs sociaux sont en première ligne en contact avec les enfants victimes de violences, avec des enfants à risque, en danger, avec les personnes très vulnérables, avec les personnes handicapées. Et la raison pour laquelle on a besoin d'un code de déontologie, c'est parce que dès qu'on est en contact avec les bénéficiaires très vulnérables, il y a des risques. Et il faut protéger ces bénéficiaires. Il faut faire valoir leurs droits et leur dignité humaine. Et c'est pour ça qu'on a cette code. On a aussi cette code pour valoriser le travail social. Parce que souvent, les travailleurs sociaux, on les voit comme des gens qui travaillent dans le caritatif. Mais en fait, ce sont des professionnels qui travaillent pour faire vivre les droits des enfants et les familles et les personnes les plus vulnérables. Et c'est pour valoriser leur travail et c'est pour faire valoriser aussi les droits des personnes les plus vulnérables. C'est pour ça que c'est une priorité pour l'UNICEF, non seulement au Sénégal, mais partout. Tout d'abord, remercier le ministère de la Santé à travers la Direction générale de l'action sociale pour l'invitation faite à l'Assemblée nationale à travers la Commission santé, mais également à travers la Commission des lois. Et nous sommes honorés d'être là parce qu'on parle de questions sociales. Et quand on parle de questions sociales, je pense que pour le législatif, c'est la Commission santé qui gère tout ce qui est questions sociales au niveau de l'Assemblée nationale. Donc notre présence aujourd'hui se justifie pour la pertinence de la question, mais également l'accompagnement et le rôle déterminant que jouent les travailleurs sociaux dans notre pays. Et je pense que le DC l'a dit tout à l'heure, c'est un corps qui joue un rôle transversal. Je pense que dans tous les départements ministériels, on peut trouver un service social ou bien une direction sociale, pas seulement au niveau du ministère de la Santé. En tout cas, c'est un corps qui joue un rôle très important dans notre pays. Donc nous, en tant que parlementaires, tout ce qu'on peut faire, c'est les accompagner. D'autant plus qu'ils ont eu l'idée d'élaborer un processus qui va aboutir certainement à l'élaboration du moins d'un code d'éthique et de déontologie, mais également à un ordre des professionnels du travail social. Tout d'abord, dans le cadre réglementaire, je pense que ça a été évoqué dans la présentation du professeur Cham. Dans le cadre réglementaire, il y aura certainement une proposition de projet de décret qui sera peut-être adoptée au niveau du Conseil des ministres. Et ça sera déposé certainement sur la table de l'Assemblée nationale. Et une fois sur la table du président de l'Assemblée nationale, nous, en tant que parlementaires, on va quand même faire notre boulot et accompagner surtout le plaidoyer. Et je pense que c'est le lieu de lancer un appel à la Direction générale de l'action sociale, à tous les professionnels aussi du travail social, de collaborer davantage avec les parlementaires, avec des séances de travail, des ateliers de formation, pour mieux impliquer davantage les parlementaires. C'est important que je puisse venir assister, comprendre. Mais s'il y a un nombre important de parlementaires qui comprennent ce que veulent les professionnels du travail social, je pense que le plaidoyer peut avoir un impact plus significatif au niveau de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Je pense que notre présence ici en accompagnant le processus d'élaboration de ce document, c'est très normal parce que non seulement nous faisons de la revendication syndicale en tant que syndicat, la revendication salariale, mais aussi nous essayons d'encadrer ou de contrôler aussi le travail qui se fait par les travailleurs sociaux. C'est aussi notre rôle en tant que syndicat. Et aujourd'hui, vous remarquez que partout au Sénégal, il y a des usurpateurs de fonctions, des soi-disant travailleurs sociaux qui infiltrent notre profession et qui font de n'importe quoi. Je pense que ce document nous permettra, nous, d'assainir d'abord, de mettre de l'ordre dans notre profession. Il me semble que c'est à nous de le faire, nous-mêmes. Et c'est la famille du travail social qui s'est réunie aujourd'hui avec un consultant qui est aussi de la famille pour nous présenter un document qui fera de sorte que notre métier sera encadré.
Parce que nous sommes en même temps une profession et un métier. C'est ce qui fait le charme du travail social. Nous avons des outils qui sont performants avec lesquels nous travaillons. C'est pourquoi nous sommes un métier. Et ce métier doit être encadré. Et je pense qu'après cela, n'importe qui ne pourra pas se réclamer de travailleur social, alors qu'il ne l'est pas. Nous allons veiller à l'application stricte avec non seulement, je pense que l'honorable député est là, avec la légalisation de ce travail, nous allons être très exigeants pour que non seulement la pratique se fera normalement, légalement sur le terrain, mais que personne d'autre ne pourra nous infiltrer pour, en tout cas, dévaloriser notre travail. Parce que le travail social aujourd'hui, est dévalorisé, n'est pas connu au Sénégal, alors que nous exportons même des travailleurs sociaux ailleurs. Au Québec, en France, beaucoup de nos camarades sont ailleurs. Donc, c'est parce que dans ces pays, le travail social est valorisé. Aujourd'hui, le travail social n'est pas valorisé au Sénégal. Alors, à partir de ce document, nous veillerons à ce que le travail social soit reconnu, soit encadré et que nous puissions l'exercer dans les règles de l'art.